Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une grande joie de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu nous fait du bien. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons notre Dieu. Et passer des moments comme ça dans la parole de Dieu, c'est magnifique. Shalom, shalom chez vous, vous qui avez l'opportunité de nous suivre par notre chaîne YouTube. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de vous abonner pour vous permettre de recevoir toujours nos enseignements. Et si vous pouvez aussi partager nos vidéos avec d'autres personnes pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous retrouver une fois de plus, frères bien-aimés dans le Seigneur. Dormir, se réveiller, c'est la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont désiré être là aujourd'hui, mais ils n'ont pas pu être là parce que le maître du souffle de vie en a décidé autrement. Mais moi et vous, Dieu nous a donné l'opportunité d'être là, de partager la parole de Dieu. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ces jolis thèmes qu'il nous donne aujourd'hui. Bien réfléchir avant de prendre un engagement. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous allons essayer de dire dans ces thèmes. Et l'une des choses qui fait assez que beaucoup des enfants de Dieu se retrouvent bloqués quelque part, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi lorsqu'ils ont pris un engagement. Il y a même d'autres qui ont oublié leurs engagements. Il y a d'autres même qui voilà, s'en fichent des engagements qu'ils ont pris devant le Seigneur. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons essayer de parler un peu des engagements. Et je sais que vous serez grandement bénis. Je vous bénis parce que vous allez suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Et je crois que le Seigneur va vraiment nous bénir. Nous bénissons le Seigneur, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour cette grâce imméritée. Merci. Merci, frère bien-aimé dans le Seigneur, de tenir bon. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps où beaucoup de gens sont en train, en fait, de, de perdre leur foi. C'est vrai, la parole de Dieu nous avait dit, nous avait parlé de l'apostasie, l'abandon de foi. Plusieurs personnes vont abandonner la foi. Et nous voyons chaque jour, à cause de la dureté de la vie, à cause des circonstances, des mutations de la vie, à cause des pesanteurs aujourd'hui de la vie, beaucoup de gens, eh bien, réunissent les maîtres, réunissent leur foi. Ils tombent dans l'apostasie. Et frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le temps de la fin, ça sera un temps où beaucoup de gens ne seront plus capables de suivre la saine doctrine, de suivre la parole véritable du Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur si nous avons encore cette opportunité de suivre la parole de Dieu. Eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous allons rester dans la parole de Dieu. Nous ne voulons pas rester dans les polémiques. Nous ne voulons pas rester dans des histoires inutiles. Nous voulons rester dans la parole, frère. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui donne l'espérance. C'est la parole. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si vous êtes là malade, Dieu est capable de te guérir au nom puissant de Jésus. Crois seulement à cela. Si vous avez des problèmes qui vous dépassent, il a dit dans sa parole, venez auprès de moi avec vos fardeaux, je vous déchargerai. Si vous êtes courbé, il est capable de vous redresser. Si vous êtes abîmé, il est capable de vous restaurer. Si vous êtes dans une situation qui vous dépasse, rien n'est impossible à notre Dieu. Quoi seulement, frère bien-aimé, dans tout ce qui existe sur cette terre, la solution c'est Jésus. La solution c'est notre Dieu. Si vous croyez, si vous avez la foi, eh bien vous allez vivre un miracle. Et je proclame un miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons parler de bien réfléchir avant de prendre un engagement. J'aimerais vous inviter dans la prière parce que nous commençons toujours nos enseignements dans la prière et après, nous allons commencer ces jolis thèmes et ça va beaucoup vous ouvrir l'intelligence. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, notre Père en Jésus-Christ, nous te bénissons parce que tu nous as donné le souffle de vie et nous ne pouvons que te louer. Tu as dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Nous te louons en tant que tes créatures, mais nous te louons encore parce que nous sommes tes enfants et c'est notre responsabilité de lever ton trône, de bénir ton nom, de t'adorer, de te louer, de te rendre de multiples actions de grâce.
Sois loué pour cette belle journée que tu nous donnes. Sois loué pour cet enseignement sur bien réfléchir sur les engagements. Sois loué pour la présence de mon frère. Sois loué pour la présence de ma soeur. Sois loué pour ton église. Sois loué pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te recommandons ce moment. Parle-nous, dirige-nous, guide-nous. Ajoute quelque chose dans nos cœurs. Nous voulons un plus encore aujourd'hui. Nous chassons tout esprit de distraction, de confusion, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, de lourdeur, d'incrédulité. Au nom de Jésus, nous proclamons ta grandeur pendant ces moments. Bénis ces instants. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur bien réfléchir avant de prendre un engagement. J'aimerais commencer par un verset dans Matthieu. Matthieu chapitre 5. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Matthieu chapitre 5. Je sais que vous êtes des béréens, des gens qui aiment la parole et qui vérifient les Écritures. 5, le verset 48. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Quand je lis ces versets, je dis, waouh, waouh, qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? La Bible nous demande d'être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Cela veut dire, des fois que nous disons la perfection n'est pas de ce monde, oui, on a des fois raison, mais Dieu nous demande d'être parfaits. C'est-à-dire, Dieu nous demande de faire un effort pour refléter ce qui est notre Père. Notre Père est saint, nous devons être aussi saints. Bien que le monde va mettre des barrières pour que nous ne puissions pas vivre la sainteté comme notre Père, mais au fond de nous, nous devons être déterminés d'être saints comme notre Père. Dieu est parfait. Dieu veut à ce que nous puissions, frères bien-aimés dans le Seigneur, vivre aussi dans la perfection, être parfait comme lui. Et l'une des choses qui fait à ce que notre Dieu est parfait, c'est aussi par rapport à ses engagements. Dans les engagements, je vois des promesses. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Un engagement ou une promesse, c'est quoi? C'est quelque chose verbal ou écrit où tu t'engages. Vous voyez, c'est un engagement, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, tu t'engages. En fait, tu donnes ton oui pour cela. C'est ça un engagement. C'est ça une promesse. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu veux t'engager dans quelque chose, si tu veux donner ton oui à quelque chose, il faut bien réfléchir avant de dire ton oui. Il faut bien réfléchir avant de donner ton accord. Il faut bien réfléchir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous devons être parfaits comme notre Dieu est parfait. L'une des choses qui a fait à ce que beaucoup de vies ne progressent pas aujourd'hui, parce qu'ils sont liés par des engagements. Vous allez me dire que non, oui, c'était un engagement verbal. Oui, bien aimé dans le Seigneur, même un engagement verbal devant Dieu reste un engagement. Donc, il y a des gens qui ont pris des engagements et qui ne se sont pas défaits de ces engagements, qui n'ont pas honoré leur engagement. Et à un moment donné, le poids de ces engagements vont retourner contre eux et ça va bloquer. Regardez beaucoup dans votre vie, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, il y a des engagements. Et lorsque je parle des engagements, c'est des engagements que nous avons pris auprès du Seigneur et des engagements que nous avons pris auprès des autres, de nos prochains. Il y a deux sortes d'engagements. Et que ce soit des engagements que nous avons pris devant le Seigneur ou des engagements que nous avons pris auprès de nos voisins, auprès de nos prochains, nous devons honorer ces engagements. Nous avons fait des promesses non tenues. Nous avons fait des engagements et puis nous avons nié nos propres engagements. Voilà pourquoi, bien aimé, la malédiction est dans la vie de beaucoup de gens. Donc la Bible nous demande d'être parfait comme notre Père. Alors j'aimerais un peu voir comment est notre Père en matière d'engagement. Je vais lire avec vous un verset dans 1 Roi. Jetons un coup d'œil parce que c'est de lui qui vient le modèle. Si on veut être parfait, regardons comment notre Père. 1 Roi chapitre 8. Dans 1 Roi au chapitre 8, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous allons jeter un coup d'œil, voir comment Dieu prend ses engagements. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Roi chapitre 8, le verset 56.
Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, c'est-à-dire ses engagements. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucun n'est resté sans effet. Waouh, j'aime la parole de Dieu. De tous les engagements que Dieu avait pris par son serviteur Moïse, je vous ferai ça, je ferai ça. La parole de Dieu nous dit, aucun n'est resté sans effet. C'est-à-dire, Dieu a honoré tous ses engagements. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Laissez-moi vous dire une chose. Nous prions un Dieu qui honore ses engagements, qui honore ses promesses. Quand Dieu dit quelque chose, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, notre Dieu, ce n'est pas un escroc. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui donne des paroles à l'air. Notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va dire des choses et qui ne va pas l'accomplir. Dieu, quand tu lui dis quelque chose, Dieu va l'accomplir. Il veille sur sa parole. Et Dieu veillera à ce que tout ce qu'il a déclaré soit accompli. Exactement comme le Seigneur est en train de parler ici. Il dit de tous les engagements, de toutes les promesses que Dieu avait faites dans la bouche de Moïse, son serviteur, aucun engagement n'est resté sans effet. C'est-à-dire, Dieu a honoré. Il a vidé les carnets de ses engagements, les carnets de ses promesses. Oh, alléluia, alléluia. Dieu est magnifique, frère. Dieu, je vais vous dire une chose. Ce que Dieu a promis dans ta vie, il va le réaliser. Ce que Dieu a dit, il va faire dans votre vie. Dieu va le faire. Voilà pourquoi il faut être comme Habakkuk. Reste là dans ton poste, attends. La prophétie va s'accomplir. J'aimerais être comme Job qui disait, je veux que mes paroles soient écrites. Je veux que mes paroles soient gravées. Mais je sais une chose, mon Rédempteur s'élèvera. Frère bien-aimé dans le Seigneur, mon Rédempteur, c'est lui qui m'a donné la promesse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas seulement capable de donner la promesse, mais il est aussi capable de réaliser la promesse. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si tu mets ta confiance en Dieu, si tu mets ton espérance en Dieu, si tu mets ton cœur en Dieu, Dieu accomplira ses promesses. Voilà pourquoi la parole de Dieu pouvait nous dire, Dieu se souvenant de la promesse qu'il avait faite à Abraham, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu se souvient toujours. Alléluia. Il ne se trompe pas. Il n'oublie pas. Il se souvient toujours. Je dis à quelqu'un, tout ce que Dieu a déclaré dans ta vie, ça va s'accomplir. Si Dieu t'avait promis la guérison, tiens bon, la guérison va arriver. Et laisse-moi te dire, la guérison est déjà là. Si Dieu t'avait promis des enfants, continue à croire et à s'accrocher. Il y aura des enfants. Si Dieu t'avait promis un mariage, continue à croire. Il y aura un mariage. Si Dieu t'avait promis une maison, continue à croire. Si Dieu t'avait promis des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, il est fidèle. S'il avait dit, il va changer ton mari, il va changer ta femme, il va changer tes enfants, il va changer tes parents, Dieu veillera sur cela. Frère bien-aimé, il est le Dieu qui parle et qui accomplit ses œuvres. Notre Dieu est le champion dans l'accomplissement de ses œuvres, de ses promesses, de ses engagements. Il est le champion. Dans ce domaine-là, il est imbattable. Personne ne peut le surpasser. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez parfaits. Si nous servons un Dieu parfait, nous devons aussi veiller sur nos engagements, frère. C'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens ne reflètent pas Dieu dans leurs engagements. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans Nombre par rapport à nos engagements. Vous allez voir, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans Nombre au chapitre 30, Dieu dit quelque chose sur nos engagements. Voilà. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il faut être parfait comme ton Père céleste. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Nombre au chapitre 30? Lisons le verset, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Verset 2. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Vous voyez, le verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole
il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Alléluia. Il dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous prenons des engagements, lorsque nous faisons sortir des paroles de notre bouche, nous devons veiller à ce que nous avons dit s'accomplisse comme ça. Combien de gens ont pris des engagements devant Dieu? Vous êtes conscient qu'on a oublié même ces engagements. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, je vais commencer à prier pour soutenir l'œuvre chaque jour pendant 1 heure. On a oublié. Seigneur, je vais faire ceci chaque samedi, je vais évangéliser. On a oublié. Aujourd'hui, c'est raison sur raison. Seigneur, je vais faire ceci, cela. On a oublié toutes les belles paroles. Seigneur, je vais te craindre, je vais marcher dans la sanctification. Même si dans mon travail, les gens se comportent comme ça, moi j'aimerais. On a oublié toutes ces belles paroles qu'on avait dit au Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur regarde comme ça, il dit, ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, on a été beaucoup pressé de prendre les engagements. On a pris des engagements dans les assemblées, on ne sait pas honorer. On a pris les engagements pour le service de Dieu, on ne sait plus honorer. Même pour aller à la prière, ça devient un problème. Pour se réunir avec les gens, ça devient un problème. Toujours des raisons, toujours des raisons. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous tous, nous avons 1001 raisons de ne pas servir, de ne pas honorer nos engagements. Mais nous tenons à nos engagements. Pourquoi? Parce que nous savons le Dieu que nous servons, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas quelqu'un. Voilà, frère. Non, frère. C'est un grand Dieu, frère bien-aimé. Nous devons comprendre que nous prions à un grand Dieu, le maître du temps. Vous voyez, le créateur du ciel et de la terre. Vous voyez, Dieu nous accorde la grâce de nous approcher de lui. Nous devons saisir cette opportunité, être sérieux devant Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si on commence à gratter un peu dans nos vies, vous allez voir, frère, beaucoup des engagements. Oh, Dieu va me comprendre, Dieu va me comprendre. Toujours Dieu va me comprendre. Mais on n'honore pas nos engagements. Vous voyez, on n'honore pas nos engagements. On est trop pressé de prendre des engagements devant Dieu, mais on ne l'honore pas. Et ces engagements, frère bien-aimé dans le Seigneur, sont toujours valables devant Dieu. Voilà pourquoi vous voyez votre vie, ça ne marche pas. En fait, Dieu est en train de te dire, tu vas retourner à tes engagements. Tu sais que tu m'avais promis des choses. Déjà, le fait d'écouter cette parole, c'est une interpellation que le Seigneur vous fait. Il vous dit, attends, toi, tu avais pris des engagements, mais tu n'honores pas ces engagements. Tu n'honores pas ces engagements. Oui, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'un homme aura prononcé des paroles, il s'engage. Frère bien-aimé, cet homme-là doit respecter ses engagements. Doit vivre par rapport à ses engagements. Oui, frère bien-aimé dans le Seigneur, doit fournir un effort pour honorer ses engagements. Oh, j'avais promis au Seigneur toute ma vie de le servir. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus dans ma vie, j'avais 14 ans, 14 ans et demi. J'ai rencontré le Seigneur dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai 48. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, je lui ai dit, Seigneur, je vais te servir toute ma vie jusque dans l'éternité. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas le monde. Je dis, Seigneur, je ne veux pas suivre les choses de ce monde. Je veux être ton serviteur. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Toute ma jeunesse, j'ai passé dans les choses de Dieu. Et toute ma vie, en fait, à 14 ans et demi, en fait, c'est ma vie. En fait, je suis dans les choses de Dieu. Il arrive des fois, on a envie d'abandonner, des fois, on est fatigué, des fois, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui me dit, souviens-toi, quand tu avais rencontré le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu avais dit du Seigneur Jésus? Tu le serviras toute sa vie. Je servirai l'Éternel tant que j'existerai. J'ai oublié, c'est cette chanson. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouissait de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Frère bien-aimé dans le Seigneur, on a chanté, on a pris les engagements que je célébrerai son nom toute ma vie. Et aujourd'hui, on est retourné à l'alcool. Aujourd'hui, on est retourné à des petites chéries.
Aujourd'hui, on est retourné dans nos travers. Aujourd'hui, ben, la Bible, on ne lit plus. La prière, c'est déjà, voilà, on a abandonné Dieu. Voilà, voilà. Beaucoup ont promis des choses à Dieu parce qu'en ce moment-là, ils étaient encore, voilà, dans des situations comme... Frère bien-aimé dans le Seigneur, je connais dans la Bible une femme. Cette femme-là n'avait pas d'enfant. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, n'avait pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette femme va faire la promesse au Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, elle va faire la promesse au Seigneur, dit Seigneur, le jour où toi tu me donneras un fils, moi je vais te donner ce fils-là. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il dit le jour où toi tu me donneras un fils, moi je te donnerai ce fils. Et la Bible dit un jour, le Seigneur va se souvenir de Anne. Pourquoi le Seigneur se souvenir de Anne? Parce que Anne était prête à honorer ses engagements. Dieu a donné un fils à Anne. Et qu'est-ce qui se passe? Anne prend ce fils-là, Samuel, il va donner au service du Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur? Des engagements. Beaucoup de gens n'ont pas honoré des engagements. Beaucoup de gens ont pris des engagements vers les tierces. Ils n'ont pas honoré. Vous avez pris l'engagement d'aimer cet homme-là jusqu'à la fin de ta vie. Aujourd'hui, vous avez abandonné cet homme. Vous avez pris l'engagement d'honorer cette femme jusqu'à la fin, de l'aimer jusqu'à la fin de votre vie. Vous avez abandonné cette femme. Vous avez dit dans des tempêtes, dans des tourbillons, je serai avec toi. Dans des tempêtes, vous avez fui la personne. Beaucoup des engagements. On a pris, frère bien-aimé dans le Seigneur. On a fait des gens des promesses, on n'a même pas honoré. On a été escrocs devant Dieu, on a été escrocs devant les gens. Je vais t'envoyer quelque chose. On n'a jamais envoyé. On n'a jamais envoyé. Je vais payer tes Minerval. On n'a jamais payé. Je vais faire ceci. On n'a jamais. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention dans des engagements que nous prenons. Les engagements, là, ça lie la personne. Je dis à quelqu'un, les engagements, ça va te lier. Beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, ça tourne en rond parce que réfléchis sur les engagements. La Bible dit toutes les paroles que vous allez faire sortir lorsque vous vous engagez à ça, il faut respecter ça. Soyons parfaits comme notre Dieu qui respecte les engagements. Écoute ce que Proverbe nous dit. Proverbe nous dit quelque chose au chapitre 20. Proverbe au chapitre 20. Le verset 25. Écoute, la Bible nous dit ceci. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Oh my God. Alléluia. C'est un piège. La Bible dit un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Donc cela veut dire, avant de prendre un engagement, de faire une promesse, de vous engager à quelque chose, il faut bien réfléchir parce que derrière ça, il y a un piège. Le piège devient comment? Le piège devient lorsque vous n'honorez plus vos engagements. Voilà pourquoi beaucoup de couples, quand ils veulent se séparer, il faut leur ramener des photos de mariage. Leur mariage à la commune, à la mairie, leur mariage voilà, à l'église, à l'assemblée, tout. Vous les ramenez, vous dites, frère, ça ce n'est pas vous. Hein. Est-ce que ce n'est pas vous qui avez pris des engagements? Il faut leur rappeler leurs engagements. Il y a les gens aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un monde des malades. Nous sommes dans un monde où les gens n'ont plus le sens de la parole. Nous sommes dans un monde où les gens ne respectent même plus leurs paroles. Ils s'en fichent de leurs paroles, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et cette culture mondaine, nous avons amené ça dans l'assemblée, dans l'église du Seigneur. On prend des engagements devant Dieu, on sait qu'on ne va pas l'honorer. On prend des engagements dans des assemblées, des engagements que nous prenons devant les hommes, des engagements envers nos voisins. Nous n'arrivons pas à l'honorer. Non seulement nous n'arrivons pas à l'honorer, mais nous n'avons pas envie de l'honorer. Nous ne faisons aucun effort pour l'honorer. C'est triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. J'ai dit c'est triste. Aucun effort pour honorer nos engagements. Et on s'est dit, oui, je suis enfant de Dieu, tu vois, moi. Mais aucun effort pour engager, pour honorer nos engagements.
C'est triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je pleure dans mon cœur. Je pleure dans mon cœur. Moi, je vis des gens qui nous ont promis des choses. Moi, les gens m'ont appelé. Frère, je vais soutenir l'œuvre. Frère, moi, je vais acheter telle chose. Frère, moi, je vais faire ceci. Ils n'ont jamais honoré, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et ils vivent. Frère, je ne sais pas quelqu'un, lui-même à la maison, sans que personne ne lui demande, il prend son téléphone, il appelle. Oui, frère pasteur, oui, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur d'envoyer autant pour l'œuvre, pour ceci, cela. Et puis, je vais vous le faire. Donnez-moi les coordonnées. Et puis, silence, on a oublié. Bye, bye. C'est parti. Frère, c'est quoi notre problème? Pourquoi nous voulons prendre des engagements, faire des promesses si nous savons que nous n'arriverons pas? Pourquoi voulez-vous prendre un engagement que vous n'arriverez pas, vous savez que vous n'allez pas honorer? C'est un piège. Un piège, c'est quoi? Un piège, c'est un danger mortel. Un piège, c'est là où quelque chose, là où la mort se cache. C'est-à-dire, derrière les engagements que nous prenons, il y a la mort. N'oubliez pas que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en confesse, il mangera les fruits. Qu'est-ce que vous avez confessé? Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit, si moi et toi, on n'est plus ensemble, en tout cas, ma vie n'aura pas de sens. Eh bien, c'est pour cela que ta vie n'a plus de sens. Moi et toi, personne ne doit quitter l'autre. Celui qui va quitter l'autre va échouer. Eh bien, voilà pourquoi tu échoues aujourd'hui. Des engagements, frère bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit des engagements sacrés. Des engagements sacrés, surtout, ce sont des engagements que nous prenons devant Dieu ou nous prenons pour la cause de Dieu. Ça, ce sont des engagements sacrés. Qu'est-ce que vous avez pris comme engagement? Moi, je me rappelle, j'aimerais vous faire revenir un peu au début de votre foi. Qu'est-ce que vous avez pris comme engagement? C'est vous qui avez accepté de diriger la prière. C'est vous qui avez accepté de travailler à l'intercession. C'est vous qui avez accepté de travailler dans l'évangélisation. C'est vous qui avez accepté cet engagement. Aujourd'hui, si on vous rappelle cet engagement, vous vous fâchez contre tout le monde. Il y a même des gens qui ont envie d'arrêter ma vidéo. Ben voilà, il faut arrêter cette vidéo-là. Frère, regardez un peu dans ta vie pourquoi ça ne marchait pas. Dis-toi les engagements que j'avais pris. Est-ce que je respecte ces engagements? Vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de cette femme, vis-à-vis de cet homme, vis-à-vis de mon prochain. Est-ce que j'ai respecté ces engagements? Ne soyez pas comme un homme, un pasteur que je connais. On était dans une conférence, il y avait beaucoup de besoins à couvrir dans cette conférence-là. Et on a demandé s'il y avait des gens volontairement qui pouvaient donner quelque chose pour soutenir ce qu'on était en train de faire, parce qu'il y avait beaucoup de besoins. Ce n'était même pas nous qui avons organisé, mais c'était une belle conférence. On est allé vraiment, c'était une bonne conférence. Et ce pasteur, bien aimé dans le Seigneur, a pris un engagement de soutenir avec un $100. Il dit oui, si on peut passer à la maison, récupérer les 100 pour... Oui. Frère, des frères sont allés prendre les $100, mais les pasteurs, non, moi-même, je sais, après 2 jours, moi-même, je sais, après une semaine, après, mais pas, frère, toi, tu avais pris un engagement. Il dit, mais foutez-moi la paix, j'avais pris l'engagement devant Dieu, pas devant vous. Je paierai quand je veux. Voilà, en fait, ce qui lui avait poussé, c'était le matu-vie, le matu-vie. Vous voyez, surtout nous, les Congolais, là, surtout nous, vous voyez, hein, voilà. Donc, voilà, le matu-vie, il veut assez que les gens puissent voir que non, lui, il a prié, il va donner. En fait, il veut la gloire de ce monde. Alors que la personne n'était pas dans la possibilité. Je ne sais pas s'il était dans la possibilité ou c'est la mauvaise foi. Je ne sais pas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment nous sommes, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le ridicule ne tue plus. Dans l'église du Seigneur, les gens prennent des engagements. Et bien, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ne respectent même pas les engagements qu'ils prennent devant les hommes et devant Dieu. C'est triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dis c'est triste. J'ai honte de tous les engagements que nous prenons sans l'honorer. J'ai honte.
J'ai honte, frère. Les engagements que nous avons pris, même pour nos enfants, on n'a pas honoré. Les engagements que nous avons pris pour nos parents, on n'a pas honoré. Les engagements que nous avons pris pour notre pays, on n'a pas honoré. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, je vais prier chaque mois une fois pour mon pays. Il a prié une fois, deux fois, et puis il a oublié complètement. Dieu t'attend pour que tu pries pour ton pays, tel que tu lui avais fait la promesse. Et on donne toujours des raisons. Oui, tu sais, moi, je ne ferai pas parce que, tu sais, moi, je tel, tu sais, moi. La Bible dit c'est un piège pour un homme de prendre un engagement sacré et de réfléchir après. C'est-à-dire, si vous avez pris des engagements sacrés, vous avez pris des engagements devant Dieu, devant les hommes, vous allez me dire, ouais, les pasteurs n'étaient pas là. Oui, mais oui, quand tu as donné ta parole, frère bien-aimé, il faut rester un homme qui honore sa parole. Il faut rester un homme qui honore sa parole. Nos cœurs là sont remplis des engagements, des promesses non tenues, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas bien. Nous nous bloquons, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et on va chercher, on dit que non, le diable me bloque, la famille. Non, ce n'est pas la famille, ce n'est pas le diable. C'est toi qui s'est bloqué avec des engagements que tu as pris et puis tu ne veux pas honorer ces engagements devant Dieu et devant les hommes. Tu es tombé dans un piège. Je vous ai donné l'exemple d'Anne. Anne, lorsqu'elle a réussi Samuel, elle pouvait aussi se dire, mais non, moi je n'ai jamais reçu l'enfant, j'ai maintenant l'enfant, je ne donne pas. Elle pouvait aussi faire ça. Mais elle a dit, je vais honorer mon engagement. Elle a donné cet enfant pour le service de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, honore tes engagements. Nous honorons nos engagements. Ce n'est pas parce que nous en avons beaucoup. Même dans notre pauvreté, nous devons honorer nos engagements. Nous honorons nos engagements. Ce n'est pas parce que les gens-là doivent continuer à nous faire du bien. Même lorsque ces gens nous font du mal, moi, je dois être responsable de mon engagement que je fais devant Dieu. Non, comme on avait fait cet engagement-là, on s'aimait. Maintenant, il n'y a plus d'amour, je ne prendrai pas cet engagement. En fait, je me défais de mon engagement. En bas, on ne t'avait pas dit que dans l'amour, là, dans les couples, là, il y a des moments où il n'y a pas l'amour. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ne croyez pas que dans un couple, tous les jours, il y a des yeux doux qui se font, il y a des belles paroles. Non, il y a des moments aussi, il n'y a plus de yeux doux, il n'y a plus de belles paroles. Mais on doit continuer à honorer nos engagements. C'est ça la vie du couple. Il y a les hauts et les bas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus les yeux doux, il n'y a plus. Maintenant, moi, je me défais. On ne se défait pas de son engagement, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est un piège pour un homme de prendre des engagements et de ne pas les respecter. Je vais demander à toutes les personnes de faire aujourd'hui un point sur sa vie. Quels sont les engagements que tu as faits à Dieu, tu n'as pas honoré? Quels sont les engagements que tu as faits envers les hommes que tu n'as pas honorés? Dieu t'attend d'honorer tes engagements. Dieu veut à ce que tu honores tes engagements. Je vais commencer à jeûner chaque semaine. Mais Dieu t'attend de jeûner. Maintenant, tu veux trop manger du fromage, tu veux trop manger de la salade, tu veux trop manger des entrecôtes, tu veux trop manger, frère bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses-là, des yaourts, de ceci, cela. Tu n'as plus le temps de jeûner. Tu dis, oh non, non, moi je ne jeûne plus. Mais tu avais pris un engagement, frère bien-aimé. Je vais te rappeler ton engagement. Tu vas me dire que non, ce gars est en train de me condamner. Je ne condamne personne, surtout les gens qui sont en Europe ici. Moindre chose, non, tu me fais des reproches. Ici, c'est comme ça. Même son mari, sa femme, ses enfants, tout le monde. Non, 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 ne me fais pas des reproches. Tu me fais des reproches. Ici, tu me fais des reproches. On est dans un monde où les gens veulent être dans une liberté qui est égale au libertinage. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Et on croit dans cette libertinage, on va amener ça dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur qui est la pouille et la colonne de la vérité, on va amener notre libertinage. Donc on va se moquer des gens, on va se moquer de Dieu, on prend des engagements et puis on ne respecte pas. C'est triste, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je suis dans Proverbe chapitre 17. Proverbe chapitre 17. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit au verset 18. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Oh my God. L'homme dépourvu de sens, il prend des engagements. Il cautionne son prochain. Donc, les gens qui n'honorent pas leurs engagements, en fait, ce sont des gens dépourvus de sens. Ils n'ont pas, en fait, ils sont dépourvus de sens, frère bien-aimé dans le Seigneur.
Donc, lorsque toi, tu ne veux pas honorer tes engagements, Dieu te voit comme quelqu'un de fou, comme quelqu'un d'irréfléchi, comme quelqu'un qui a un problème, comme quelqu'un où ça ne va pas dans sa tête. Nous disons toujours au Seigneur, Seigneur, rappelle-toi de ce que tu m'avais dit. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, ce que tu m'avais promis. Seigneur, tu m'avais dit. Mais le Seigneur aussi, au même moment, toi, tu dis comme ça. Lui aussi, il te dit, oui, souviens-toi ce que tu avais promis à ton père. Souviens-toi ce que tu avais promis à ta mère. Souviens-toi ce que tu avais promis à ton mari. Souviens-toi ce que tu avais promis à ta femme. Souviens-toi ce que tu avais promis à ton prochain. Souviens-toi, souviens-toi. On te mesurera de la mesure que toi, tu mesures les autres. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour les autres. Pourquoi tu vas dire au Seigneur de se souvenir des promesses, des engagements qu'il t'avait fait au moment où toi, tu as fait des engagements aux autres, mais tu n'as pas honoré. Tu n'as pas honoré. Tu n'as pas honoré. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est un piège. C'est un piège. Lorsqu'un homme prend des engagements, il n'honore pas, il tombe dans un piège. Dieu le voit quelqu'un de dépourvu de sens, quelqu'un de fou, quelqu'un d'irréfléchi. Et voilà pourquoi nos vies tournent à rond. Voilà pourquoi nous sommes là. En fait, frère, retourne à tes engagements. Je dis à quelqu'un, retourne à ton engagement. Retourne à ton engagement. Ça, je parle de la part du Seigneur aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, honore tes engagements. Je ne sais pas quel genre d'engagement que tu avais pris devant le Seigneur. Mais le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour te dire, honore ton engagement. Donc aujourd'hui, là, mets tes genoux par terre. Va vers le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai failli à mes engagements. Mais dès cet instant, donne-moi la force de respecter mes engagements. Combien de frères, lorsqu'ils étaient en Afrique, c'était des bons frères. Ils aimaient le Seigneur. Ils ont dit au Seigneur, nous allons en Europe. Là, nous allons te servir. Ils sont venus en Europe ici. Service du Seigneur, zéro. Zéro. Ils ne servent pas le Seigneur. Ils sont dans d'autres choses que des soldes. Pour aller chercher des soldes, on passe tout le temps, des courses et des courses. Mais pour honorer les engagements que nous avons faits au Seigneur, là, on n'a pas le temps. Oui, Seigneur, tu sais, tu as dit que l'homme mangera la sueur de son front. Je dois chercher. Frère bien-aimé, si tout le monde va dire ça, la parole de Dieu ne sera pas prêchée. Il n'y aura rien qui va se faire. Nous allons manger à la sueur de notre front, nous allons travailler, mais nous allons servir aussi Dieu. Amen. Amen. Je dis Amen. Je me battrai, même si mon travail est difficile, même si mon travail est pénible. Oui, mais après, je servirai mon Dieu. Amen. J'aurai le temps pour mon Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas donner des raisons. Je ne vais pas donner des raisons. Je ne vais pas donner des raisons. Non, 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 non. Amen. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un, Dieu lui a réveillé aujourd'hui? Rappelle-toi des engagements que tu avais faits devant le Seigneur. Quand tu pleurais, quand tu disais Seigneur, 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 toute ma vie, c'est ça, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le Seigneur te dit, où est cette personne? Où est cette personne? J'ai besoin de cette personne qui m'avait fait cette promesse. J'ai besoin de cette personne-là. J'ai besoin de cette personne. J'ai besoin de cette personne. Des engagements, frère bien-aimé dans le Seigneur. Des engagements. Bien réfléchir avant de prendre un engagement. Parce qu'un engagement cache un piège. C'est pour cela, si tu n'as pas honoré tes engagements, je te demande de retourner demander pardon au Seigneur et d'honorer ses engagements. Sinon, tu vas te mettre dans une sorte d'engrenage qui va bloquer ta vie. Que Dieu nous aide et que Dieu nous libère. Je priais pour quelqu'un maintenant. Seigneur Dieu de gloire. Je prie pour mon frère qui avait oublié ses engagements. Je prie pour ma soeur dont la négligence est entrée dans ses engagements. Je prie pour quelqu'un qui a écouté cette parole. D'une manière ou d'une autre, tu l'as parlé.
nous revenons auprès de toi et nous disons, Seigneur, pardonne-nous. Nous n'avons pas été parfaits comme toi. Nous n'avons pas honoré nos paroles comme toi. Pardonne-nous. Mais dès cet instant, nous prenons l'engagement d'accomplir ce que nous t'avons dit. Dès les premiers instants de notre rencontre avec toi, nous prenons l'engagement d'accomplir. Je renouvelle même mes engagements. Oh yes, my God. Hallelujah. Je renouvelle mes engagements encore, Jésus. Et cette fois-ci, avec des bonnes dispositions de les accomplir. Seigneur, les engagements, les promesses que j'ai faites à mes prochains. Seigneur, je prends l'engagement de l'honorer. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Donne-moi la force, donne à mon frère, donne à ma soeur la force que nous puissions tous honorer nos engagements pour la gloire de ton nom. Merci pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère bien-aimé dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur que je puisse partager avec vous aujourd'hui. C'était sur bien réfléchir avant de prendre un engagement. Maintenant que le Seigneur vous a secoué, le Seigneur vous a fait réfléchir, vous savez ce que vous devez faire. Soyez grandement bénis. Je dis un grand merci à toutes les personnes qui prient pour nous, qui nous soutiennent, et bien, qui font à ce que cette chaîne puisse aller de l'avant. Soyez grandement bénis. Je vous demande, frère, d'être prudents. Nous sommes dans un temps difficile. Jésus revient bientôt. Frère, Jésus revient bientôt. Sortez des polémiques, sortez des tralala, sortez de tout ce qui n'honore pas Dieu. Vivez dans la sanctification, vivez dans la crainte de Dieu, vivez dans l'amour envers les autres, vivez dans le respect de la parole de Dieu. Préparons-nous, lavons nos robes, parce que Jésus revient bientôt. Très bientôt, la trompette va sonner. C'est pour bientôt, frère bien-aimé dans le Seigneur. Soyez grandement bénis. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons le dimanche prochain pour un autre enseignement. Et si le Seigneur revient, rendez-vous au ciel. Béni sois-tu le Seigneur pour tous ceux qui soutiennent et qui sont avec nous dans ce travail. Nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom, shalom.